Avec nous, on vous parlait tout à l'heure de la multiplication des agressions au couteau. Mon cher Axel, on va parler de ce qui s'est passé à Clermont-Ferrand avec ce militaire qui a trouvé la mort hier, puisque ça s'est passé au cours d'une rixe après la sortie d'une discothèque. Voilà, oui. Malheureusement, deux militaires ont voulu... Alors, ils étaient en civil. Oui. Ils n'étaient pas en tenue et en service. On voit tout ça avec Sharon Camara et on en parle ensemble, si vous le voulez bien. Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi, à la sortie de cette discothèque, rue Saint-Clair à Clermont-Ferrand. Des militaires hors service sont poignardés lors d'une rixe. L'un d'entre eux, âgé de 27 ans, succombe à ses blessures, tandis que le second, âgé de 23 ans, est toujours hospitalisé. Qu'est-ce que des personnes font avec des couteaux dans la rue en 2025 ? Pour leur sécurité, non. Parce que la sécurité, c'est les forces de l'ordre, normalement. C'est pas eux-mêmes. Non, mais c'est pas normal. Qu'on en revienne à ce niveau-là, c'est pas normal, quoi, du tout. Selon ces riverains, ce drame vient confirmer la hausse de l'insécurité dans ce quartier. Il y a quelques années, c'était calme. Après, c'est vrai que depuis peu, il y avait des jeunes qui faisaient leur deal là-bas. Et ça n'a rien à faire ici. Il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des personnes âgées qui passent ici. Ils n'ont rien à faire ici. C'est devenu, et surtout ici, rue Sainte-Claire, là, c'est en train de s'envenimer, je comprends pas. Des suspects, âgés d'une vingtaine d'années, ont été interpellés, a fait savoir le parquet de la ville. Parmi eux, l'homme soupçonné d'avoir porté des coups de couteau, qui est déjà connu de la justice pour des faits de violence. Et avant d'ouvrir le débat, on va prendre la direction de Clermont-Ferrand, retrouver notre équipe d'envoyés spéciaux, François Tiskiewicz et Timothée Forger. François, est-ce que vous pouvez nous décrire le profil de cet individu ? Oui, alors il faut le savoir qu'à la fin de leur garde à vue, ils ont été présentés directement à un juge d'instruction. Le premier suspect est âgé de 21 ans. Il est soupçonné, lui, d'avoir poignardé les deux militaires. Papa d'une petite fille, il avait déjà été condamné en 2021 à une peine de 5 ans de prison pour violence aggravée ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il est mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre. Le second suspect est lui âgé de 20 ans. Il aurait donné des coups de poing et des coups de pied aux deux militaires. Inconnu des services de police, il a été mis en examen pour violence aggravée. Il faut savoir que les deux agresseurs présumés ignoraient la qualité de militaire de ces deux hommes qui étaient en repos au moment des faits. Une circonstance qui aurait été aggravante et qui n'a donc pas été retenue par le parquet de Clermont-Ferrand. Les deux suspects ont été placés en détention provisoire. François Tiskiewicz avec Timothée Forger depuis Clermont-Ferrand. J'ai une seule question. Je ne sais pas si vous avez la réponse, Axel Ronde, mais quand on voit le profil du tueur présumé, mais qu'est-ce qui, j'allais dire, foutait dehors ? Qu'est-ce qu'il faisait dehors ? Si vous pouvez m'aider, déjà, j'ai une pensée pour sa famille et pour ses camarades d'armes. Encore une fois, c'est des gens qui s'engagent pour la nation, qui sont mortellement tués. Apparemment, l'enquête aurait éclairé comme quoi ils voulaient protéger des jeunes filles qui se faisaient importuner par ces individus. Mais encore une fois, on voit que ces individus, cette impunité finalement constante, on la paye tous les jours dans notre pays parce que c'est un individu qui est connu des services de police, de la justice, qui a apparemment été mêlé dans une affaire déjà de... En 2021. En 2021. Il était mineur à l'époque. Il était mineur et il aurait dû aller, d'après ce que je comprends, au moins jusqu'en 2026 en prison, puisqu'il avait eu à peu près 6 ans de prison. Donc on voit que la prison lui a servi à rien, puisqu'il il continue dans son périple meurtrier. Il est allé quand même chercher un couteau. Il ne l'avait pas sur lui immédiatement, puisque dans les discothèques, vous ne pouvez pas rentrer avec un couteau, puisqu'il y a des dispositifs de sécurité, et les discothèques mettent en place des palpations pour éviter justement que des individus viennent avec des armes. Donc cet individu est parti chercher un couteau, et est revenu sur place, et a planté ces deux militaires. Et encore une fois, sont pourtant des jeunes militaires qui sont aguerris face à des individus armés. Et moi, je fais essayer de faire ce parallèle avec
certaines personnes qui refusent d'armer la police municipale en disant qu'il n'y a pas besoin de leur mettre un pistolet à la ceinture parce que finalement ils sont là pour de la police de proximité. Mais on voit bien que même si vous êtes aguerri et face à un individu qui est armé d'un couteau, vous ne pouvez rien faire si vous n'êtes pas armé d'une arme de poing. C'est ça la réalité. Donc il faut armer les policiers municipaux en France. Il y a la réalité. La responsabilité des juges aussi, parce que moi je serais curieuse de savoir qui est le ou la juge d'application des peines qui a permis à cet individu de sortir. Enfin, il y a quand même la récidive, en tout cas, là, est manifeste. Il est sorti quoi en 2024 peut-être. Donc il a fait 3-4 ans de prison, j'en sais rien. Et il recommence à peine sorti. Donc la prison n'a servi à rien. 2, la récidive, elle est là. Donc que fait-il dehors et pourquoi ? Moi, je pense que ça remet le débat de la responsabilité des juges. Parce que quand vous avez une récidive comme ça, il y a le juge qui a prononcé la peine et il y a le juge qui le fait sortir. Donc il faudrait quand même savoir comment on arrive à avoir ce résultat-là. Et puis je dirais, ça remet au centre du débat également la problématique de la justice des mineurs. Et on se souvient que Gabriel Attal avait ce projet. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le Conseil constitutionnel a retoqué la chose. Et puis on a eu aussi Nicole Belloubet qui a fait beaucoup de choses en défaveur de cette justice pénale des mineurs, en tous les cas qui a œuvré pour une forme de laxisme. Et c'est vrai, qu'est-ce que ce type de personne fait dehors, quoi. Et on se met à la place. Mais déjà, en réalité, on a des sanctions qui existent. On a des sanctions qui existent. Mais là, même le maximum n'est pas appliqué. Donc, il y a un moment, vous pouvez durcir les sanctions. Si on ne met pas de peine planchée, ça ne sert à rien. Et puis que la prison serve à quelque chose, parce que normalement, il est censé réhabiliter ces personnes qui sont... Voilà, on voit bien qu'il continue dans sa folie meurtrière, puisqu'il va planter 2 militaires et en tuer un. Surtout, pourquoi il était dehors, quoi. Pourquoi il était dehors, il a déjà tué quelqu'un et qui continue. C'est-à-dire que sur une période de 5 ans, il tue 2 personnes. Qu'est-ce qu'on fait avec ce type d'individu Le fait qu'il soit dehors, c'est choquant. Il avait déjà même sa première condamnation. Bon, elle est discutable. Certainement, le droit a été appliqué. C'est pas la question, mais il a pas. En tout cas, la peine n'était déjà pas considérable. Il l'a pas. Il semblerait qu'elle n'a pas été. En tout cas, il n'a pas fait sa peine jusqu'au bout. Et ce qu'on comprend pas, c'est que ce genre de jeune est encore dehors. Il récidive, il tue. Et moi, je serais curieuse de voir quelle va être cette fois-ci la peine qui va tomber le concernant. Mais ça, en fait, c'est plus possible. Aujourd'hui, il n'y a plus un endroit en France. Il n'y a plus un endroit en France où vous pouvez sortir le soir. Il n'y a plus un endroit en France. Et d'ailleurs, on voit bien que c'était des jeunes filles qui étaient importunées. Et les militaires ont essayé de les défendre. Alors, imaginez quand c'est des jeunes filles qui sont seules, qui sortent le soir, à Paris, en province, même dans les petits villages, aujourd'hui, il n'y a plus... On l'a vu tout à l'heure. C'est hallucinant. Sur les agressions sexuelles, on a une augmentation dans notre pays. Oui, absolument. Et donc, à un moment, il va falloir se poser des bonnes questions, notamment qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes-là, mais aussi comment on applique la loi. Parce qu'on a un corpus de lois pas possible dans ce pays. Dès qu'il y a un problème, on légifère. Mais le problème, c'est qu'on n'applique pas les textes. Comment ce jeune pouvait être dehors ? Et en plus, ce jeune, si j'ai bien compris, il l'avait déjà tué en étant mineur. Comment un gamin de 16 ans a dans la tête... C'est la question que je vous posais aux uns aux autres. Qu'est-ce que... Et c'était... Non, mais il n'y a pas de suivi en prison, je crois. Pourquoi ? En fait, il n'y a pas de suivi en prison. Enfin, ça veut dire qu'on vous met en prison pour une durée limitée et puis vous ressortez comme ça. C'est ce qu'on appelle une sortie sèche. Mais là, la sortie sèche, la conséquence, c'est pas qu'il est désœuvré. Vous avez le droit d'être désœuvré. C'est qu'il recommence et il tue quelqu'un. Regardez sur le drame qui a touché Elias avec le témoignage très fort de la maman... Chez Laurence Ferrari. Il y a une responsabilité de l'État aussi. Oui, mais ces 2 jeunes qui ont agressé, et ils étaient censés ne pas se voir, ne pas se croiser. Ils étaient dans le même immeuble. Je vous l'ai dit déjà, je l'ai dit plein de fois dans cette émission, j'ai une amie qui habitait dans cet immeuble. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, mais tous les soirs, ils étaient ensemble. Voilà. Tous les soirs, ça, c'est un témoignage. Ouais, elle habite, c'est elle qui m'a alerté. Ça pose. Alors déjà, la prison a quand même un intérêt, c'est que s'il était resté en prison, il y a un jeune militaire qui sera encore en vie. Pas mort. Donc le temps qu'ils sont hors de la société, ça protège un peu la société. Le deuxième point, on vient tous de le soulever, c'est la responsabilité de certains juges dans leur laxisme. Et quelles sont les sanctions qui sont prises quand on peut voir à l'évidence, il faut regarder sur cette affaire, mais pour d'autres, comme celle qui vient d'être citée, avec ces 2 jeunes, ils n'ont pas le droit de se voir, mais ils se voient tous les soirs. Quelles sont les sanctions qui sont prises sur les juges qui ne font pas leur boulot, sur les magistrats qui ne font pas leur boulot ? Il y a visiblement combien de débats rien. Vous imaginez dans une société privée, dans une semaine, on en a un salarié qui fait une faute qui a ses conséquences. Mais déjà, lui, il perd son boulot. Et pour les juges, on a l'impression que c'est l'impunité totale. Il y a ceux qui font correctement leur travail, il y a ceux qui idéologiquement le font incorrectement, et ça passe sans que
Enfin, en tout cas, le citoyen a l'impression qu'il ne se passe rien. Je n'ai pas vu beaucoup de sanctions sur des juges qui avaient fait des grosses bourdes. Bah, même le juge Burgot, dans l'affaire Outreau, avait eu la sanction la plus faible, alors qu'il y avait quand même eu une erreur manifeste et majeure. Édouard, en matière de... un mot, parce qu'on va parler de ce qui s'est passé à Montagne-Joly aussi. Mineurs, là aussi. Ce qui fait foi, normalement, c'est le tout éducatif. On estime que le mineur pourra mieux se réinsérer si on lui fait comprendre que son geste est inadéquat avec la société, mais en essayant d'appliquer une sorte de mansuétude. En fait, on se rend compte que ce tout éducatif-là ne marche pas du tout. Donc, il faudrait passer à un tout répressif. En tout cas, passer au répressif. C'est pour ça qu'on parle aussi de la fin de l'excuse de minorité, peut-être, qui est un tabou là depuis plusieurs décennies dans le monde judiciaire, et qui commence un peu à creuser son sillon dans le monde politique. On voit que de plus en plus de personnalités osent en parler, parce que sinon, des drames comme ça, ils sont voués à se répéter. Des Elias, des Thomas, on en aura pendant des années et des années. On pourra en débattre sur ces plateaux de manière tragique pendant des années. Donc, il faut un courage politique. Il faut que certaines personnalités politiques, soient les ambassadeurs, entre guillemets, de ces idées-là, qui font figure d'électrochoc dans le monde judiciaire. Et sinon, on sera condamné à parler de ces sujets-là de manière éternelle. Oui, mais au-delà de ça, il leur faut des moyens, parce que si vous n'avez pas de place en prison, si vous n'avez pas des centres réellement fermés, éducatifs... Vous imaginez, la montagne, c'est l'Everest, là. Voilà, donc c'est pas qu'une volonté politique, c'est financier, c'est bâtimentaire, et c'est changer toute cette culture à l'intérieur des prisons, où on a l'impression c'est les prisons passoires, où vous pouvez avoir, si vous avez de l'argent, tous les plaisirs que vous voulez à l'extérieur, vous l'avez à l'intérieur. Vous avez vu, on en parlera peut-être cet après-midi dans 180 minutes, mais il y a un détenu qui se fait la malle, si je puis me permettre. Et dans un sac, qui se fait la malle. Il est facile, je vous l'accorde, mais depuis la prison de Lyon. Parce qu'il y a manque de personnel, l'administration pénitentiaire. Comment on peut s'évader en 2025 dans une valise ou dans un sac? C'est un sac de sport ou une valise? Enfin, peu importe, il s'est fait la malle. D'autres l'avaient fait. Oui, mais enfin, quand même. Un sac, non, mais c'est incroyable. Autre affaire également, on va prendre la direction de Mantes-la-Jolie, dans le quartier du Val-Fouré. C'est ça.